de la rédemption. Comme Zarathustra un jour franchissait le grand pont, les infirmes et les mendiants l'entourèrent, et un bossu lui adressa la parole en ces termes. Vois, Zarathustra, le peuple aussi apprend quelque chose de toi et acquiert la foi en ton enseignement. Mais pour qu'il te croie tout à fait, il lui manque encore une chose. Il lui faut encore nous convaincre, nous les infirmes. Or tu as ici un bel échantillonnage, et en vérité une occasion qui s'offre par plus d'un cheveu. Tu sais guérir les aveugles et rendre leurs jambes aux paralytiques. Et tu pourrais bien aussi en élever un petit peu à celui qui en a toujours de trop derrière lui. Voilà, je trouve, la bonne manière pour amener les bossus à croire en Zarathustra. Mais Zarathustra répondit ainsi à celui qui parlait. Si on enlève sa bosse au bossu, on lui enlève son esprit. Ainsi enseigne le peuple. Et si l'on rend ses yeux à l'aveugle, il voit trop de choses vilaines sur terre, au point qu'il en maudit celui qui l'a guéri. Mais celui qui rendrait ses jambes au paralytique, il lui fait le plus grand mal, car à peine est-il capable de courir, aussitôt ses vices prennent, en même temps que lui, la clé des champs. Voilà ce qu'enseigne le peuple à propos des infirmes. Et pourquoi Zarathustra n'apprendrait-il pas aussi quelque chose du peuple, si déjà le peuple apprend de Zarathustra? Mais c'est pour moi la chose qui compte le moins, depuis que je vis parmi les hommes, de voir qu'il manque un œil à celui-ci, une oreille à celui-là, et la jambe à un troisième, et qu'il y en ait d'autres qui ont perdu la langue, le nez ou la tête. J'ai vu des choses pires, et certaines si répugnantes que je n'aimerais pas en parler et pas même me taire à propos de certaines autres. À savoir, des êtres humains à qui tout manque, excepté une chose dont ils ont de trop. Des êtres humains qui ne sont rien d'autre qu'un grand œil ou une grande gueule ou un gros ventre, quelque chose de grand. Je les appelle des estropiés à l'envers. Et comme je venais de ma retraite solitaire et que pour la première fois je franchissais ce pont, je n'en croyais pas mes yeux, je n'en crus pas mes yeux. Et je regardais encore et dis enfin, mais c'est une oreille ça, une oreille de la taille d'un homme. Je regardais mieux et vraiment, il y avait encore quelque chose d'autre en dessous, de pitoyablement petit, misérable et débile. Et effectivement, cette oreille monstrueuse était planée sur une tige mince et petite. Mais la tige, c'était un homme. Et celui qui se serait mis, en plus, une loupe devant l'œil, aurait même pu distinguer un petit visage jaloux.
Et il aurait même pu voir une petite âme toute boursouflée se balancer à la tige. Mais le peuple me dit que la grande oreille n'était pas seulement un homme, mais un grand homme même, un génie. Mais jamais je ne crois le peuple quand il parle de grands hommes. Je gardais la conviction que c'était un infirme à l'envers, qui avait trop peu de tout et trop d'une chose. Comme Zarathustra avait parlé ainsi aux bossus et à ceux dont il était le porte-parole et l'avocat, il se tourna avec un profond mécontentement vers ses disciples et dit: En vérité, je marche au milieu des hommes comme au milieu de fragments dispersés et de membres d'hommes. Voilà ce qui est le pire pour mon œil. Trouver l'homme réduit en décombres et dispersé comme sur un champ de bataille ou dans un abattoir. Et mon regard fuit-il de maintenant à jadis? Il trouve toujours la même chose. Des fragments, des membres dispersés et d'horribles hasards, mais pas d'hommes. Le maintenant et le jadis sur la terre. Ah, mes amis, c'est cela pour moi la chose la plus insupportable. Et je ne saurais plus vivre si je n'étais un voyant de ce qui viendra. Un voyant, un voulant, un créateur. Un voyant, un voulant, un créateur. Un futur et un pont du futur. Et hélas, en même temps, encore tout à fait un infirme près de ce pont. Voilà tout ce qu'est Zarathustra. Et souvent aussi, vous vous êtes demandé que nous est Zarathustra. Comment doit-il s'appeler pour nous? Et tout comme moi, vous avez fait réponse par des questions. Est-il un promettant ou un accompli? Est-il un conquérant ou un héritier? Un automne ou le soc d'une charrue? Un médecin ou un malade guéri? Est-il poète ou véridique? Un libérateur ou un dompteur? Un lion ou un méchant? Je marche au milieu des hommes comme parmi des fragments du futur, de ce futur que je vois. Et voilà toute ma poésie et mon désir et ma rêverie, que je rassemble et compose en un poème, ce qui est fragment et énigme et horrible hasard. Et comment pourrais-je être homme si l'homme n'était pas aussi poète et s'il ne savait résoudre les énigmes et délivrer du hasard? Délivrer ceux qui sont passés et métamorphosés, c'était, en un, je le voulais ainsi. Voilà seulement ce qui pour moi pourrait s'appeler rédemption. Volonté,
Tel est le nom du libérateur et de celui qui apporte la joie. Voilà ce que je vous enseignais, mes amis. Mais apprenez ceci par-dessus le marché. La volonté, elle est elle-même encore une prisonnière. Vouloir libère. Mais quel est le nom de ce qui met encore le libérateur lui-même au fer? C'était. Voilà le nom du grincement de dents, de la volonté, et son affliction la plus solitaire. Impuissante à l'égard de tout ce qui a été fait, elle contemple le passé pleine de colère. La volonté ne peut vouloir revenir en arrière. Qu'elle ne puisse briser le temps et l'avidité du temps, voilà l'affliction la plus secrète de la volonté. Vouloir libère. Qu'invente la volonté elle-même pour qu'elle se débarrasse de son affliction et se moque de sa prison. À chaque prisonnier devient un fou, et la volonté prisonnière se délivre elle aussi, de folle manière. Que le temps ne fasse pas marche arrière, voilà ce qui l'irrite, ce qui était. Tel est le nom de la pierre qu'elle ne peut faire rouler. Et ainsi, de colère et de déplaisir, elle roule des pierres et exerce sa vengeance contre ce qui ne peut, comme elle, ressentir irritation et déplaisir. Ainsi, la volonté, ce libérateur, s'est mise à faire mal, et elle se venge sur tout ce qui peut souffrir de ce qu'elle ne peut revenir en arrière. Ainsi, la volonté, ce libérateur, s'est mise à faire mal, et elle se venge sur tout ce qui peut souffrir de ce qu'elle ne peut revenir en arrière. Ceci, oui, ceci seul est la vengeance même, le ressentiment par lequel la volonté en veut autant et à son c'était. En vérité, une, une grande folie bouffonne habite dans notre volonté. En vérité, une grande folie bouffonne habite dans notre volonté. Et ce devint la malédiction de tout ce qui est humain, que cette folie bouffonne ait appris l'esprit. L'esprit de la vengeance. Mes amis, c'était jusqu'ici la meilleure réflexion de l'homme. Et où il y avait souffrance, il devait toujours y avoir châtiment. Châtiment, en effet, c'est ainsi que s'appelle la vengeance elle-même. Avec une parole mensongère, elle feint la bonne conscience. Et parce qu'il y a souffrance chez le voulant lui-même, parce qu'il ne peut vouloir en arrière,
Ainsi la volonté et toute la vie elle-même devaient être châtiment. Or image sur image, or image sur image, s'entassaient sur l'esprit, jusqu'à ce qu'enfin la folie prêcha. Tout passe, c'est pourquoi tout mérite de passer. Et c'est la justice même, cette loi du temps, qui l'oblige à dévorer ses propres enfants. Ainsi prêchait la folie. Les choses sont sont disposées. Les choses sont disposées en ordre. Les choses sont disposées en ordre, selon la morale, d'après le droit et les châtiments. Oh, où est-ce donc ce qui délivre du cours incertain des choses et de la punition qu'est le fait d'exister? Où est-ce donc ce qui délivre du cours incertain des choses et de la punition qui est le fait d'exister? Ainsi prêchait la folie. Peut-il y avoir délivrance s'il y a un droit éternel? Ah, la pierre s'était, est immuable. Il est nécessaire aussi que tous les châtiments soient éternels. Ainsi prêchait la folie. Il n'est pas d'action qui puisse, il n'est pas d'action, il n'est pas d'action qui puisse être anéantie. Il n'est pas d'action qui puisse être anéantie. Comment par le châtiment pourrait-elle annuler, pourrait-elle être annulée? Qu'il faille sans cesse que l'existence soit encore et encore l'action et la faute. Oui, ceci est ce qu'il y a d'éternel dans ce châtiment qu'est le fait d'exister. À moins qu'enfin, à moins qu'enfin, la volonté ne se délivre elle-même et que le vouloir ne devienne non-vouloir. Cependant, mes frères, vous connaissez cette fable que chante la folie. Je vous ai entraîné loin de ces chansons et de ces fables lorsque je vous enseignais la volonté est un créateur. Tout c'était est un fragment, une énigme, un horrible hasard, jusqu'à ce que la volonté créatrice dise à ce propos, mais je l'ai voulu ainsi. Jusqu'à ce que la volonté créatrice dise à ce propos, mais je le veux ainsi, je le voudrais ainsi. Mais a-t-elle déjà parlé ainsi? Et quand cela arrive-t-il? La volonté est-elle déjà dételée de sa propre démence? La volonté a-t-elle déjà été son propre libérateur? A-t-elle déjà été celle qui apporte la joie à elle-même? A-t-elle désappris l'esprit de vengeance et tout grincement de dents? Et qui lui a appris à se réconcilier avec le temps? Et qui lui a appris quelque chose de plus haut que l'est toute réconciliation?
Il faut que la volonté veuille quelque chose de plus élevé que l'est toute réconciliation. Cette volonté qui est volonté de puissance. Comment pourtant, qui lui a en outre appris à vouloir revenir en arrière? Mais en cet endroit de son discours, Zarathustra tout à coup s'interrompit et ressembla en tout point à quelqu'un d'extrêmement effrayé. L'œil épouvanté, il regardait ses disciples. Son œil transperçait comme avec des flèches leurs pensées et leurs arrière-pensées. Mais après quelques instants, le voilà qui se remit à rire et dit rasséréné: Il est dur de vivre avec les hommes parce que se taire est difficile, surtout pour un bavard. Ainsi parlait Zarathustra. Mais le bossu avait écouté la conversation et s'était couvert le visage. Cependant, lorsqu'il entendit rire Zarathustra, il leva les yeux, plein de curiosité, et dit avec lenteur: Mais pourquoi Zarathustra nous parle-t-il autrement qu'il parle à ses disciples? Zarathustra répondit: Qu'y a-t-il là d'étonnant? Avec les bossus, on peut quand même bien parler bossu. Bien, dit le bossu, et avec les écoliers, on peut bien sortir les ragots de l'école. Mais pourquoi Zarathustra parle-t-il autrement à ses élèves qu'à lui-même?